Mais moi, je suis un officier de la gendarmerie nationale française. J'ai été mis à disposition pour prendre la tête de la composante police, de la MINUSTAH, puis aujourd'hui de la MINUJUST. Je suis arrivé en mars 2016 sur le théâtre d'opération d'Haïti. Alors le mandat de la composante police s'insère dans le mandat général qui est confié à la MINUJUST par la résolution, à savoir le développement de l'état de droit, des institutions, la promotion des droits de l'homme et renforcer les capacités de la PNH. Pour cet aspect, ça se décline pour la composante police dans deux domaines. D'abord, l'appui opérationnel aux opérations de la PNH qu'on fait régulièrement. Une précision qui mérite d'être donnée, il n'est pas dans notre mandat d'être en première ligne. Haïti est un pays souverain indépendant, on est là pour les appuyer, la primauté de police appartient à la PNH. Donc nous restons derrière en retrait, sur le terrain. On participe dans le cadre du renforcement des capacités à la planification opérationnelle des opérations qui pourraient être faites. Mais les hommes de la MINUJUST, une fois déployés sur le terrain, n'ont pas la primauté de police, premièrement, et deuxièmement, ne sont pas habilités à mener des actions en tête, comme par exemple pénétrer dans les domiciles, faire des perquisitions. Ce n'est pas du tout le mandat. On appuie les forces de police du pays en restant en retrait et en appuyant notamment dans la planification opérationnelle. Ça se traduit dans un deuxième domaine qui est le renforcement des capacités. Ce sont les grands deux domaines concernant la composante police dans le mandat global de la MINUJUST en Haïti. Donc la résolution 2350 a mentionné les effectifs qui sont autorisés dans la composante police. Ces effectifs se répartissent en deux subdivisions. La première, ce sont les 7 FPU qui nous restent, pour un équivalent de 980 personnels, répartis dans 5 départements du territoire. Également une autre subdivision, les policiers individuels ou internationaux, IPO dans le jargon ONU, qui sont 295, également eux répartis sur tout le territoire, mais les 10 départements, que l'on trouve principalement dans les chefs-lieux de département d'ailleurs. Et vous avez une trentaine de postes civils qui sont agrégés, ce qui fait une composante à peu près d'un peu plus de 1300 personnes. C'est vraiment la pierre angulaire de ce que va faire la composante police dans les 2 ans impartis par le mandat. Alors d'abord, l'idée, elle est venue de ce que j'ai observé depuis mon arrivée et les choses que je voulais mettre en œuvre. Donc je me suis projeté dans une vision. Le deuxième aspect, c'était ne pas subir la transition, mais accompagner le changement. Car cette transition, je le sentais, allait amener des changements que je considère salutaires, et il convenait de proposer autre chose. Car dans cette transition qu'a amené la résolution, s'est présenté à nous 2 défis. Le premier, d'assurer la réduction harmonieuse des effectifs. Je dois le rappeler, 69% de notre force a été diminuée. Il a fallu mettre en place des mécanismes. Et puis le deuxième défi, c'était de proposer quelque chose pour assurer l'après, l'appropriation, la durabilité du projet, et puis laisser la main aux autorités haïtiennes avec un peu plus de temps. Les objectifs sont clairement fixés dans les concepts que nous avons établis sur ce projet accompagnement-conseil. L'idée maîtresse, c'est de renforcer les capacités de la PNH, la Police nationale d'Haïti, notre partenaire. Pour cela, nous avons changé d'approche. Aujourd'hui, nous ciblons l'encadrement supérieur et les personnes, ces cadres qui sont en situation de responsabilité. Si nous avons investi par le passé, car il fallait construire la PNH, si nous avons investi sur les échelons subalternes, aujourd'hui ce n'est plus le cas. On a une police qui est établie.
une direction générale, un directeur, des unités sur le terrain, et on les voit agir quotidiennement dans le pays. Il faut donc renforcer les capacités des cadres et des cadres supérieurs, afin de les mettre en capacité d'exercer leurs responsabilités, et puis, si vous voulez, d'assurer une appropriation de tout ça. Car à la fin, il faut se dire que nous quitterons, et pour assurer une durabilité, que les fondations qui sont bien établies permettent de construire l'avenir de cette force de police. Dans ces renforcements de capacité, qu'est-ce qu'on cible? D'abord, le commandement des unités. Les responsabilités exercées, ça s'exerce dans un cadre en connaissance d'un certain nombre de domaines. Le contrôle, commandement et contrôle, c'est absolument nécessaire. La planification opérationnelle, la gestion administrative, qui est un grand défi pour la police nationale d'Haïti. Tout ça aussi, ça permet d'assurer les grands domaines qui couvrent l'action de nos composantes police dans les missions de maintien de la paix. Les droits de l'homme et les événements récents nous indiquent que rien n'est acquis et que nous avons encore du pain sur la planche. La promotion de l'égalité des sexes. Donc vous voyez, à travers cette nouvelle action, on a de multiples cibles, de multiples objectifs à atteindre en termes de renforcement des capacités, mais avec une vision globale. Ce qu'il faut, c'est laisser une police nationale, et qui, à mon avis, est une institution solide, et probablement une des plus solides de ce que je peux observer dans le pays, avec la pleine capacité d'exercer sa primauté de police au service des citoyens, et assurer la protection des civils également. Exercer la police judiciaire dans le cadre des règles et du cadre parfaitement légal. Participer au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique également dans les règles, les standards internationaux de préservation de la paix publique, certes, mais également du respect des droits de l'homme et du respect de la vie humaine, qui est absolument un sujet capital. D'abord, un aspect absolument essentiel que je tiens à souligner, j'apprécie par-dessus tout ces déplacements hors de mon bureau, car c'est la seule manière d'avoir une vision claire de ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, ça permet de rencontrer les personnels. Quand on est à la tête d'une composante, et l'individu, le subordonné, la personne avec qui vous travaillez a l'importance capitale. On ne fait rien sans les gens qui vous entourent dans un but commun. Ça me permet également, en plus de mes subordonnés, de prendre contact avec la police nationale d'Haïti, car c'est notre partenaire et j'ai besoin de le connaître, de comprendre ses aspirations et la manière dont les policiers haïtiens conçoivent l'exercice de leur mission. Également, ces visites que je peux faire seul, je souhaite les faire aussi accompagné du directeur général, car dans ce projet, nous avons une action commune. Et afin d'assurer la parfaite réussite, si vous voulez, il faut que tout ça soit bien partagé. Également, j'ai la responsabilité d'inspecter les unités sur le terrain. Les unités de police constituées, ce qu'on appelle les FPU, comme je vous le disais, il en reste 7. Il faut que je les passe en inspection pour voir ce qui se passe, pour me rendre compte de leurs difficultés et aussi de la manière dont ils exercent leurs propres responsabilités. Il y a des règles qui sont fixées par l'ONU en termes d'environnement, en termes de respect des droits de l'homme, et également être porteur, si c'était nécessaire, et amplifier le message de la tolérance zéro en ce qui concerne les abus sexuels et l'exploitation sexuelle. C'est aussi sur le terrain qu'on peut délivrer ces messages très directement, en plus des réunions d'ailleurs que je fais régulièrement à Port-au-Prince. Ça me permet également, et ça me permettra avec le directeur général, de voir comment notre projet avance, dans des rencontres avec la société civile, ainsi que les personnels, dans les tables rondes que nous avons conduites dans le développement du projet, lorsqu'il fallait le mettre en place, et que nous allons conduire pour voir l'avancement du projet. Car il est absolument important que la police nationale haïtienne s'amarre, s'intègre dans la communauté, et que cet exercice qu'on appelle la police de proximité se fasse sur le terrain, absolument indispensable,
mais que les autorités de la police nationale d'Haïti aient des contacts suivis avec les autorités essentielles des départements, des subdivisions administratives, que sont les représentants de l'État, les représentants de la justice, qu'on appelle les magistrats. C'est une action que nous menons régulièrement. C'est important, si vous voulez, d'en rester à des choses parfaitement concrètes qui vont renforcer la police au quotidien. Très clairement, bien sûr, les défis que nous avons pour ce qui est de ma composante, c'est d'abord mettre en place et donner la vitesse de croisière à ce projet. Car je le répète, nous avons une limite de temps. Un chronomètre a été enclenché en avril 2017 et nous donne une limite de temps et d'action en 2019. Pour cela, un des défis majeurs, c'est le soutien logistique. Également, que la ressource humaine qui m'est confiée soit conforme à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons pour la première fois clairement établi les profils de chaque membre de la composante police dans l'orientation au renforcement des capacités. C'est 295 personnels. Quand on met à part les gens qui vont assurer le soutien et le fonctionnement administratif de cette composante, ce sont 205 experts qui vont travailler au profit et qui vont accompagner au quotidien, dans une atmosphère d'affectio societatis, comme on dirait en latin, 150 cadres supérieurs de la PNH. Donc il faut qu'on ait la ressource humaine absolument conforme à ce dont on a besoin. Donc on a tracé ça, on l'a fait parvenir à la division police au siège des Nations Unies, afin que les États contributeurs soient associés dans cette démarche, d'abord, et puissent nous fournir les personnels conformément aux besoins. Si par le passé, nous avions besoin de policiers de base avec une expérience et un niveau de grade pas forcément très élevé, car nous déployons des forces partout dans le territoire au profit des unités de base. Aujourd'hui, c'est fini. On a besoin de cadres supérieurs des pays contributeurs, des gens qui ont une expérience dans le commandement, en termes civils, ça serait le management, de la gestion de la planification opérationnelle, la gestion des affaires administratives et de ressources humaines. Donc on a ciblé ces domaines qui sont absolument essentiels au développement de la PNH, et pour ça on a besoin d'experts. Les pays contributeurs ont forcément ce qu'il faut, et donc doivent nous les proposer. Sachez que moi j'assure vraiment un tamisage de la ressource humaine important, car on ne peut pas se tromper. Également, nous avons souligné la nécessité d'augmenter le nombre de personnels féminins, car nous avons une démarche vis-à-vis de notre partenaire qui est de montrer l'exemple. Donc je souhaite que la proportion des cadres féminins qui me soient proposés augmente de façon à ce qu'on puisse les intégrer en fonction de leurs compétences et que par effet miroir, si vous voulez, ça influence positivement la PNH. Il y a aussi un élément qui est essentiel, c'est la faculté de s'exprimer soit en français, soit en créole, car dans cette relation qui va se tisser, ou qui est en train de se tisser, entre des policiers internationaux venant d'horizons très diversifiés, la composante police, c'est plus de 40 nationalités qui participent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a tracé une ligne, on a, je dirais, prédigéré la matière pour que les experts aient, si vous voulez, déjà la voie tracée de ce qui doit être transmis aux partenaires. Pour revenir à leur relation, c'est une relation de confiance qui va s'établir. Et bien évidemment, si vous voulez, cette relation de confiance, elle doit s'exercer au quotidien. Et pour ça, c'est quand même plus facile de s'exprimer dans la langue du partenaire, car on ne pourra pas avoir plusieurs dizaines d'interprètes au quotidien. Également, qui nous impacterait directement, c'est, s'agissant de la PNH, une stabilité, une absence de politisation, qu'on laisse la PNH se développer comme il se doit et que le directeur général puisse se concentrer sur ces dossiers stratégiques pour lesquels je l'accompagne également au quotidien. Il faut aussi espérer que Haïti n'aura pas à subir de désastres climatiques. Car tout ça, si vous voulez, il faut l'avoir avec une vision très large, une vision transverse, car tout ce qui se passe dans le pays impacte la police, et ce qui impacte la police
a des conséquences dans le pays. Donc vous voyez, ce sont vraiment des défis majeurs. Vis-à-vis de la PNH et de son directeur général, je voudrais leur donner un message de confiance. D'abord, la PNH existe. Ils doivent avoir confiance et la sérénité de leurs capacités. Ils ont un long chemin à accomplir pour parvenir aux meilleurs standards internationaux. Mais il ne faut surtout pas oublier ce qui a été fait par mes prédécesseurs, les policiers internationaux qui se sont déployés et les gens qui ont servi dans la PNH, qui ont eu à leur côté toujours des policiers internationaux. Viendra un moment où ça se terminera. Et nous sommes à la veille de cette situation. Donc un message de confiance, aussi un message d'espoir, car ils ont l'avenir de leur pays et un certain domaine de l'avenir de leur pays dans leurs mains. C'est une entité qui doit avoir sa cohésion et son esprit de corps, ce n'est pas encore le cas, ça progresse, mais qu'ils considèrent chacun dans leur action quotidienne l'importance de ce qu'ils jouent au contact de la population, avec des vertus cardinales, respect des droits de l'homme, considération de leur responsabilité quotidienne, de leur action. Quand on exerce des métiers de la sécurité ou de la défense dans son pays, d'abord ça s'exerce par vocation. Ça veut dire que ses intérêts personnels passent après les intérêts collectifs de la communauté. Ce sont des choses qu'il faut qu'ils intègrent. Moi, quand je me déplace, je vois de très bons signes. J'ai confiance dans la PNH et dans ses capacités. Il faudra simplement que nous restions vigilants, que nous ne perdions pas de temps dans le temps qui nous est imparti, qu'on nous permette de développer notre mandat correctement, mais que notre partenaire ait la responsabilité essentielle d'acquérir, d'accepter, de prendre tout ce qu'il peut prendre, de le transformer, de le digérer. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de calquer un modèle ou d'imposer un modèle. Il faudra que la PNH fasse une synthèse de ce qui lui est donné, par la coopération bilatérale, par la coopération multilatérale dont nous sommes les acteurs principaux. Également, j'espère que Haïti trouvera sa voie, malgré toutes ces difficultés. Si on s'intéresse un peu à l'histoire, moi je viens d'un continent qui a subi des épreuves terribles, et parmi les pires que puisse connaître l'humanité. Haïti a sa partie des difficultés, son lot, comme chaque nation, chaque pays, là aussi de l'espoir, de la volonté. Il faut espérer que les responsables politiques, les institutions, dont la PNH que nous devons renforcer, et nous y concourons, trouvent la voie pour apporter à ce peuple, aux Haïtiens, ce dont ils ont besoin, les besoins essentiels, et puis le développement, en offrant des opportunités à la jeunesse, en stabilisant la situation, en appliquant les règles essentielles de l'état de droit pour qu'Haïti soit un pays où il fait bon vivre et où on peut se développer harmonieusement.